Les potos de Dato, cette vidéo n'était pas prévue, elle a posté aujourd'hui. Parce que quand tu es youtubeur, c'est une très mauvaise idée de poster une vidéo le 24 à 18 h ou je ne sais pas à quelle heure exactement elle sort cette vidéo. Parce que vous avez autre chose à faire que regarder la chaîne Dato Boxing. Mais je voulais vous remercier les potos de Dato et en vous faisant ce cadeau. Ce cadeau parce que c'était un cadeau pour moi les potos de Dato. Ce cadeau c'est la rencontre avec mon coach et je lui ai parlé, on a discuté je lui ai posé toutes les questions que vous posez, les questions qui m'intéressent à moi, c'est-à-dire quand est-ce que je vais passer pro, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer professionnel, quand est-ce que je vais passer les examens médicaux, dans quel pays est-ce que je veux avoir la licence, est-ce que si j'ai la licence professionnelle à l'étranger, est-ce que je serai obligé de faire les 3 premiers combats en professionnel à l'étranger et j'aurai pas le droit de faire les 3 combats en France? Est-ce que oui ou non? Le coach il m'a aussi engueulé un petit peu en me disant Dato, bah tu es un peu feignant, enfin t'es un peu, c'est pas des excuses, les excuses que je lui donne, je lui explique aussi les difficultés en étant à Lyon à s'entraîner et il me donne aussi un programme, il me motive. Les potos de Dato, c'est un entretien avec le coach, juste une discussion, comme si tu vas te sentir comme si c'est toi qui parles avec ton coach à toi. Les potos de Dato, c'était très important pour moi, encore une fois. Je vous remercie de cette vidéo, donc c'est pour ça que je la poste aujourd'hui. Je sais qu'elle ne va pas faire beaucoup de vues, encore une fois, je vous dis, vous avez autre chose à faire, mais je tenais quand même à la poster aujourd'hui. C'est une vidéo qui a beaucoup de valeur pour moi. Les potos de Dato, je vous remercie énormément d'avoir été là et d'être toujours là à me soutenir. Je vous dis les potos de Dato, je ne vous ai pas encore dit ça, mais là c'est la première fois que je vais vous dire que c'est très important pour moi le soutien que vous m'accordez, le crédit que vous m'accordez et le soutien que vous me donnez. Parfois, j'en ai conscience que parfois vous aussi vous doutez, mais vous écrivez pas ça dans les commentaires. Je sais, je le sens. Au contraire, vous m'encouragez, même s'il y a un doute, vous dites ah c'est trop gros pour que ça soit vrai, pour qu'il réussisse c'est trop gros, quitter son travail, quitter son logement, quitter sa ville, quitter tout le confort pour aller changer de ville, aller retrouver son coach à Aix-en-Provence pour redevenir boxeur professionnel. Mais les potos de Dato, on avance et merci pour votre soutien. Vous savez, je disais que, je n'ai pas encore dit ça, c'est la première fois que je vais vous dire les potos de Dato, vous savez, YouTube et mon aventure boxe, c'est la même aventure. Je m'explique, s'il n'y avait pas YouTube, si je ne postais pas tout ça et toute mon aventure de redevenir boxeur professionnel à 42 ans sur YouTube, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas eu cette énergie, je pourrais pas puiser cette motivation nulle part ailleurs que sur YouTube. Donc vous me soutenez beaucoup les potos de Dato, c'est aventure YouTube aventure, c'est la même chose. Pour moi c'est une seule chose. J'espère que vous me comprenez, je suis un peu ému. Les potos de Dato, j'espère vraiment que vous allez bien, parce que je commence toujours mes vidéos par les potos de Dato et j'enchaîne. Mais c'est pas parce que je pense pas à vous, je veux pas que vous soyez bien, que vos familles se portent bien. Les potos de Dato, je veux que cette année était très difficile pour nous tous, les potos de Dato, mais on n'a rien lâché. On n'a rien lâché les potos de Dato. Mon aventure continue. J'avance dans mon aventure les potos de Dato. Cette année finit très bien les potos de Dato. Je suis parti de mon travail, je ne travaille plus. Mon entreprise, là où j'ai travaillé, normalement, officiellement j'arrête de travailler le 31 décembre, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'activités au travail, ils ont décidé de mettre en congé payé la dernière semaine. Je ne travaille plus, ça y est, je ne retourne plus les potos de Dato. Un pas c'est déjà fait. Donc je vous disais, je vais arrêter de travailler pour me consacrer à la boxe. C'est fait les potos de Dato. Maintenant, je vais faire une vidéo où je vous explique, vous allez voir tous les détails,
tous les pas, les poteaux d'ato, comment ça se passe, comment j'avance, mais déjà un pas est fait, les poteaux d'ato. Mais, et voilà, vraiment, j'espère que vous allez bien, faites attention à vous, les poteaux d'ato. Soyons forts, soyons nombreux aussi sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, j'espère que vous allez bien, vos familles vont bien. Passez de très bonnes fêtes, fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, réveillon de Noël, de jour de l'an. Voilà les poteaux de dato, je vous laisse pour la suite de cette vidéo, pour mon petit cadeau, parce que c'était un cadeau pour moi, donc je voulais partager absolument avec vous cette vidéo. Les poteaux d'ato, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à partager toutes les vidéos les poteaux d'ato pour qu'on grandisse. Cette aventure est unique, les poteaux d'ato, unique au monde. Donc ça doit être vu par plus de personnes. Tu vois, on est déjà bien, on a 2500 sur cette chaîne. Je vous en remercie toutes et tous, chacun et chacune, les poteaux d'ato, pour de vrai. Mais il faut qu'on grandisse. On va charbonner les poteaux d'ato encore plus, davantage. Vous allez voir, il y a des choses qui vont changer sur cette chaîne. Je vais vous mettre des jours fixes. Quand est-ce que les vidéos vont sortir aussi, il y aura dans la semaine d'autres vidéos de bonus. Je vais tout mettre ça en place cette fin d'année. Et puis l'année 2021, on va revenir avec force et on va beaucoup charbonner. Que ça soit sur YouTube en tant que vidéo, mais aussi les entraînements, les poteaux d'ato. 2021, ça va être une année de travail, une année de rigolade, une année d'aventure. Et cette aventure de redevenir boxeur professionnel, pardon, à 42 ans, il va aboutir le 2021, les poteaux d'ato, et assez vite. Les poteaux d'ato, je vous dis bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup d'être là. Les poteaux d'ato, dans 1h10, je m'en vais pour Lyon. Donc c'est dernière heure avec mon coach avant de le retrouver. Donc on va discuter un peu. JP, dites-moi JP, quand je vous ai téléphoné, la première fois, oui. Enfin la première fois je vous ai dit JP, je veux reprendre la boxe. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé, ce fou d'ato non, parce que je dis bon, les gens, ils ont des envies, et pourquoi pas, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas de, si tu veux, j'ai pas de jugement. Je peux donner un coup de main, je donne un coup de main. Après, c'est ton histoire, à toi, c'est toi qui vas, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie de faire quelque chose, tu me demandes un coup de main, j'analyse pas, je ne vais pas dire ouais quand même il a 40 ans, voilà, non mais pourquoi pas. Moi, il n'y a pas d'interdit, enfin tu vois, pourquoi pas. Je pense que tu n'as pas fait le deuil de la boxe, donc je pense que tu peux poser des problèmes. Un jeune boxeur, je veux dire, qui va, tu vois, qui met le pied à l'étrier, il va faire des combats, il va chercher un adversaire qui pense lui convenir. Et je pense que tu peux poser des problèmes. C'est comme Christophe Conclos. Je peux poser le problème aux jeunes, vous avez dit. Oui. Ah oui, tu peux poser des problèmes. Un garçon qui va débuter,
voilà, que c'est son deuxième combat professionnel ou quelque chose, ils ont envie d'essayer, donc ils regardent un petit peu, comme maintenant, ils sont très, très regardants sur des adversaires. Tiens, un garçon 40 ans, il a eu des combats, il a fait un tournoi de France, bon, il n'y a pas de... Bon, voilà, hein, on va se faire la main, ouais, ça peut être bien. Après, tu as une réputation, certainement que on sait que tu boxes bien, tu as une jolie boxe, tu n'es pas un bagarreur, donc... c'est un bon combat pour un débutant, pour essayer, pour s'évaluer. Il va pas se... Tu vas tenir. Il pensera que l'adversaire, que moi je vais pas leur poser plus de problèmes que ça. Non, tu vas être pas danger, pas danger. Tu vas être un bon faire-valoir. Voilà. Bon faire-valoir, ouais. Tu vas lui faire 4 rounds avec un technicien. Je pense que c'est des bons combats à prendre pour un débutant, tu vois. Ouais. Et là, arrive Dato. Fracasse tout. Pour de vrai, JP. Après, par contre, un physique irréprochable, mais ça, c'est facile le physique, mais il faut une volonté de faire, quoi. Ouais. La boxe, tu l'as, hein, tu as vu, technique, tu l'as, tu as des acquis qui sont là encore. Mais le physique, ça s'en va. Hein. Et un bon physique avec la technique, le sens du combat que tu as, voilà, je pense que tu peux rembourser. Ça fait plaisir. Oui, le physique, JP, le physique. Encore, tu n'as jamais eu de suivi. Depuis que tu as pris une décision de vouloir reboxer, j'ai demandé, tu m'as dit, tiens, j'ai arrêté, non, je ne me suis pas entraîné tous les jours. Il aurait fallu, il faut. Voilà, sérieux. Vraiment que tu t'astreignes à être régulier dans les 3, parce que c'est un moment que je te dis, voilà, on va faire le foncier, après on va faire des travail de puissance automobile, travail anaérobie, on va tout placer progressivement, mais tu t'y es pas tenu. Non, JP, alors, maintenant, je pense aussi à pourquoi je dis, et je ne sais pas si c'est une excuse pour moi ou c'est vraiment une véritable raison. Moi je pense que JP, il me faut un peu être structuré, un peu être dans le concon de boxe, de sport. Voilà. Et il y a un petit truc, une copine qui doit venir chez moi, admettons, Jean-Patrick, une copine qui doit venir chez moi, donc vendredi soir, vendredi j'ai perdu, samedi j'ai perdu, dimanche j'ai perdu parce qu'elle va dormir. Enfin, je veux dire, des petites choses qui me font que je suis déréglé. Après il y a la piste. J'ai pas de piste 100 mètres, je connais pas, ou enfin, j'ai pas de piste. C'est pas des excuses. Si la copine est une copine ou des amis qui viennent chez toi, c'est pas une excuse. Tu peux dégager une heure. Tu rentres dans ta bulle pendant une heure, tu fais ton travail et puis voilà. Pas besoin de piste. Tu vois, tu arrives toujours à... Pourtant j'ai tout. Hein. J'ai des solutions. Tu as toujours des solutions. Tu fais des fausses excuses. Des fausses excuses. Voilà. J'ai tout, je vous ai montré, j'ai tout. Des petits haltères. Vous savez qui m'a donné ça? Le Jean-Charles Boxe Attitude. Ah oui, d'accord. Ouais. Il est à Marseille, mais il est lyonnais. Ses parents, ils sont encore à Lyon, donc il m'a donné le sac de frappe. Il m'a prêté le sac de frappe. Donc j'ai à peu près tout. Mais comment il est remonté à Lyon? Il est à Marseille ou Jean-Charles? Il est lyonnais. Il est lyonnais, mais après, je crois que c'est un truc familial, donc il voulait se rapprocher de Marseille. Donc, ah oui, mais il était à Lyon avant. Il est lyonnais, normalement il est né à Lyon. Mais là il est à Marseille. Ouais. Mais il est originaire de Lyon. C'est un gars comme ça, JP, vraiment. Et j'avais plein de questions par rapport à comment ça va être, que si je passe, si j'ai la licence pro pour les combats. Vous avez tout dit en fait. Pour les jeunes boxeurs, je vais te faire valoir, ils vont m'appeler, ils vont dire 42 ans, il n'a pas boxé depuis longtemps, bon ça va, c'est pas un Tyson non plus, il fera pas trop fort, il va pas blesser notre boxeur, mais en disant ça, ils vont toucher l'ego de Dato et... Le relationnel aussi, le relationnel. Des gens qui vont organiser,
nous connaissent, qui peuvent te mettre à l'affiche, tu vois, dans... Voilà. Hein. Voilà. Ouais. À l'étranger aussi, ils peuvent. Je suis un bon client. Je suis un bon client pour les étrangers. Oui, une fois que tu as boxé, peut-être il faut. Alors je sais pas. Je pense que toi, étant donné que tu as été sous licence française, que tu as boxé en France, tu ne seras pas tenu à refaire ces 3 combats à l'étranger. 3 combats à l'étranger. Voilà. Je dois pas les faire normalement. Je ne pense pas. Un jeune boxeur, voilà, qui passe pro directement à l'étranger, donc en l'occurrence en Serbie par exemple, il est tenu à faire 3 combats à l'étranger avant de pouvoir boxer en France. Mais pour toi, mais moi, vu que j'avais déjà la licence française, peut-être que je ne dois pas faire passer par faire les 3 combats à l'étranger. C'est à voir. Et boxer à l'étranger, automatiquement, c'est toujours un peu dur à l'étranger, puisqu'on t'appelle. Voilà. Ouais, ça c'est possible aussi. D'être appelé à l'étranger. Alors, c'est tout ce que je veux pas être. Après, j'ai l'ego d'un sportif, hein, pas genre venir tenir la route et tout. Enfin, c'est encore un challenge qui me fait venir, qui fait que j'ai encore faim. C'est le challenge, j'ai encore envie de transpirer, j'ai encore venu. Oui, déjà il y a la notion de plaisir au début. Plaisir aussi, là, mais pas genre. Après, je perds, je gagne. Voilà, non. La guerre, il faut faire un bon combat, oui. Bien boxer, après... Oui, physique, j'ai Patrick, physique, il faut que je... Comme vous disiez, hein, c'est le... Voilà, c'est le physique. C'est facile, hein, tu alignes tes 100 mètres, en temps de passage, toc, tu répètes, tu fractionnes, tu vois, c'est... Musculairement aussi, il faut que je... Mais après, chez moi, j'ai ce qu'il faut. Voilà, Joe Patrick. Vous savez quoi, voilà, là je dis, je filme ce que je dis. Nous sommes le 20 décembre, et je vais revenir dans un mois, 20 janvier. J'aurai déjà quelques kilos au mois. Physiquement, je serai beaucoup mieux. Et parce que là, ça m'a encore plus motivé. J'ai besoin de ça, Jean-Patrick. J'avais besoin de vous revoir, vous parler. C'est bien au téléphone, mais bon, c'est pas ça. Revoir la salle, c'est important. J'étais là-bas 4 ans. Je me motivais tout seul, Jean-Patrick. Et là, c'est autre chose. Oui, je suis parti en 2016, je crois, non? Donc ça fait 4 saisons. Ouais. Donc voilà, je serai beaucoup mieux déjà dans un mois. Et là, Jean-Patrick, physiquement, il faut que je... Enfin, il n'y a pas il faut. Là, je rentre à Lyon et j'attaque physique. Voilà, vraiment. Au niveau musculairement, aussi endurance musculaire, un peu, voilà, travailler au sac aussi. Après le serré, le prix serré, tac. Que ça soit équilibré. Ouais. Donc, Jean-Patrick, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté parce que j'hésitais, hein, je disais peut-être Jean-Patrick il va me dire Dato, j'en ai marre de toi, maintenant voilà, c'est fini, une fois tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars, et vraiment je dis Jean-Patrick, qu'est-ce que vous voulez m'aider, et voilà, et vous avez dit oui tout de suite. Voilà, comme je t'ai dit, c'est ton histoire. Ok. Voilà, donc, j'ai payé. Il va falloir que tu te tiennes à ce que tu dis aussi. Hein, ouais, c'est ça. Ça peut être simple, hein, il suffit d'organiser ta vie. Hein. Ouais. C'est pour ça aussi je pars de mon travail faire que ça. Je consacre 50 minutes au physique, tu dois le trouver le matin. Hein, des 50 minutes, et puis le soir, 1 heure à la boxe. Hein, déjà, il y a de quoi faire si tu veux. Ouais. C'est pratiquement 2 heures d'entraînement. Hein, tu fais 50 minutes le matin. Physique. Hein, voilà. Hein, cardio. Voilà. Cardio, ouais. Ou un footing long. Hein, ou des PMA ou des EMA. Tu vois, le matin. Hein. Et puis l'après-midi ou le soir, tu viens faire 1 heure de spécifique. Boxe. Bah, déjà, il y a de quoi faire, quoi, en 1h30, pour pratiquement 2 heures, 1h50, il y a de quoi faire. Maintenant, il faut s'organiser
faut que tu t'organises pour dégager 7h50 dans les 24 heures de la journée, quoi. 1h50, c'est pas grand chose par rapport à 24 heures. Voilà. Ouais, j'ai pu. Il faut combien de temps? Là, je viens ici en janvier ou début mi-février, selon les papiers, comment je vais renouveler le papier titre de séjour. Mi-janvier. Mi-février. Mi-février. Je pense que mi-février, pour le titre de séjour, j'attends le titre de séjour, il faut que je... Voilà, il faut... Mais tu vas aller où alors chez ta mère en attendant? Si tu pars à... Non, je suis encore chez moi là. Jusqu'à mi-février? Ouais. Ah, tu rentres en appart mi-février? Oui. Ouais. Ah, d'accord. Et JP, comment ça va se passer les examens médicaux, je vais passer quand à peu près? Quand je serai en forme physique ou... Et oui, pour le test d'effort. Test d'effort, ouais. Ouais, faut que tu... Mais comme tu vas te préparer à partir de demain, tu vas être en forme. Ouais. Vraiment, faut que tu, demain matin, tu enfiles le surveille, tu vas faire un petit travail foncier, un petit footing, faut que tu commences. Ouais. Si tu te dis, oui, j'attends les bonnes conditions d'avoir fait ça, c'est ça. Regarde-moi. Ouais. C'est-à-dire, j'attends que tout soit calé et tout. Ouais. Ça ne peut pas marcher comme ça. Demain, il faut que tu te trouves... Et 2 mois après, quand en février je vais venir, je peux passer les examens médicaux si je suis en forme ou... Ah bah oui, si tu t'es préparé, ouais. Même si je viens... Si tu as 2 mois de prépa, mais que tu t'astreins vraiment à une préparation rationnelle, il n'y a pas de souci. Je crois que j'aurai besoin quand même de vous, quand je serai revenu, dans 1 mois, on passe quand même, dans 1 mois, en mars. J'arrive ici, je passe encore 1 mois dans les entraînements avec vous, et dans 1 mois, on fait tous les tests. Ah oui, si tu veux. Ouais. Mais il faut que tu arrives, faut que tu sois les 2 mois là. Il faut que tu te sois entraîné. Ouais. Faut que tu te sois astreint à tous les jours, faire ta séance de physique de 50 minutes et ta séance de boxe, ne serait-ce que pareil, 45 minutes. Ouais. Il faut 1h30, il faut que tu les dégages tous les jours. Autrement, tu ne vas pas y arriver. Ouais, je vais pas y arriver. Il faut que tous les jours, je viens ici déjà avec une forme quand même, voilà, physique. Et à partir, une fois on a passé les examens médicaux, combien de temps ça va prendre pour la licence en Serbie, c'est ça, en Serbie? Tu la donnes 3 semaines après tu l'as. 3 semaines, ouais. Ok. Pourquoi examens médicaux, la licence, ex-licence professionnelle, c'est ça? Ouais. Ok. Tous les examens médicaux comme la licence en France. Voilà. D'ailleurs, vous les faites si je vous donne un papier de la fédération. De là-bas, Serbe, française, où tous les examens sont stipulés. La licence, tu sais, la feuille pour les examens en France, je vous la donne, vous la faites remplir, parce que tu as tous les examens, tu vois, ophtalmo, prise de sang, tout ce qu'il y a à faire, généraliste, tout, et tac. On le fait sur le document français, et le document français, je le donne à... Les Serbes s'en servent pour voir que tu as fait tes examens médicaux, tu vois. Eux, ils n'ont pas un formulaire particulier. Enfin, ils en ont peut-être un, mais nous, ils ne nous le donnent pas à nous, quoi. Ils nous le donnent pas. Nous, on fait le formulaire français, et ils s'appuient dessus pour te licencier, quoi. Ok. Ça peut aller assez vite. Alors, pour moi, il faut juste, je me bouge. Juste se refaire l'entraînement. Ça va. Ouais, maintenant il faut s'entraîner. Ouais, bah oui. Après, ouais. Voilà, je veux montrer quand même, hier j'ai oublié, non mais on m'a pas oublié ici, quand même, non mais on m'a pas oublié ici, hein. Alors. C'est quoi ça? La Russie versus la France. C'est où ça? La France. Merci JP, je prends mon train là.